Bonjour amis Bélier, Lion, Sagittaire. Donc ça y est, on va passer à votre guidance pour le mois de septembre 2025. Merci de votre patience. Voilà, je sais que vous avez attendu un petit moment puisque les autres étaient déjà mis en ligne. Donc on va pas tarder, on va commencer tout de suite avec cette guidance pour les énergies de septembre 2025. Donc on va commencer, excusez-moi pour mon chien. Voilà, on va commencer donc pour vous, Bélier, Lion, Sagittaire, pour les énergies du mois de septembre 2025. Ok, oh, ça parle bien, ça va vite même. Alors, ok. Pour moi, pour vous, donc ça nous parle. Oui, c'est ça. Donc, pour vous, ça me parle donc d'un blocage qui a pu y avoir jusqu'à maintenant. Et donc, pour lequel, au mois de septembre, il y aurait des libérations qui seront faites. Vous irez un petit peu plus vers des émotions donc dites positives. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous sentiez pas très bien. Vous étiez peut-être en fait dans une mouvance voilà, de remise en question assez forte. Les choses avaient besoin justement de... Comment dirais-je, de cheminer en fait. Hein. Ça me montre une espèce de lenteur en fait très forte. Je commence à avoir en fait une lourdeur en effet niveau tête, tête cervicale, etc. Alors peut-être que vous êtes quelqu'un de relativement stressé, notamment avec des douleurs au niveau... Alors je vous dis ça parce que ça au moins... Peut-être certains se reconnaîtront là-dedans. On est plus en effet sur des douleurs niveau cervical, niveau trapèze en fait, très localisé haut du corps. Voilà, et donc vous êtes en train de changer de regard, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes en train de voir ce qui se passe dans votre vie, d'étudier un petit peu ce qui se passe dans votre vie, d'analyser en fait ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans votre vie et qui demande quelque part des changements pour pouvoir en fait aller mieux, vous sentir mieux, que ce soit énergétiquement, émotionnellement, hein, tout simplement moralement. On vous dit que en effet derrière ce voile-là, en fait, derrière le fait que vous voiliez la face, derrière le fait que votre regard soit finalement fixé sur quelque chose, sur une problématique, sur peut-être un passif un peu lourd, il y a derrière ce voile-là, en fait, une possibilité, une ouverture, en fait, vers des choses plus riches. Voilà. Donc j'adore cet oracle, c'est l'oracle haute vibration de Jenna Blossom, ça parle toujours, donc en effet dans l'abondance, alors il n'y a pas que le financier, mais bien sûr il y a toujours la sécurité, la raison d'être, le temps, la croissance, la santé, l'amour, la liberté, etc. Beaucoup de choses en fait, voilà, amis, famille, donc dans le relationnel, dans le professionnel, enfin... Voilà, il y a plein de choses, il y a le temps, tout ça. Donc, dans l'abondance, il y a toujours en fait, des choses très importantes là-dessus. C'est-à-dire que c'est une abondance de belles énergies. Pour moi, l'abondance, c'est ça. Une abondance d'expériences riches, nourrissantes. Donc là, en effet, au mois de septembre, vous allez en fait faire volte-face quelque part. Réaliser que vous n'étiez pas dans la bonne vibes. Voilà. Et aller vers plus de choses positives, plus d'activités positives, peut-être un peu plus créatives, un peu plus de dilettante, un peu plus de loisirs en fait, de ce que j'entends. Mais les choses changent en fait dans votre vie. Les choses changent, les choses vont être encore un peu différentes. Les choses avaient déjà commencé à évoluer, je pense, pour vous, mais les choses vont encore être différentes. On continue. Donc pour septembre.
2025. Je vais y retourner après. Message pour septembre 2025 pour les béliers, lions, sagittaires. Alors, on va déjà commencer à les retourner, celle-ci. Ok. Donc, il y a une difficulté à être réellement vous-même. C'est ce qu'on me dit. Voilà. Vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas votre intuition parce que vous êtes brouillé constamment par votre mental. Vous êtes quelqu'un qui ruminait beaucoup. Vous êtes quelqu'un qui est dans la suranalyse, peut-être, et non dans le lâcher-prise. Vous êtes constamment dans la réflexion, en fait. Vous avez un mental en surchauffe, hein, clairement, c'est ça. Alors, je sens, j'ai le mot colère, en fait. Colère intérieure, en fait. Comme si vous étiez en colère après vous-même de réagir de cette manière-là, en fait. Sans savoir trop quoi faire. Ne pas être capable peut-être d'écouter son cœur. Alors, c'est lié à votre papa. On me dit, enfin, ou un lien, en lien aux hommes de votre famille. Côté très, très paternel, mais très, je suis un homme, je prends soin de ma famille, mais je prends pas soin de moi, quoi. Voilà, ça vous dit quand même que vous méritez le bonheur, en fait, mais vous, aujourd'hui, vous ne le voyez pas comme ça. Voilà, vous êtes plutôt dans votre zone de vous dire non, je n'ai pas le droit au bonheur, non, je ne le mérite pas, etc. Et en fait, vous êtes presque en auto-sabotage, quelque part, parce que vous ne vous affirmez pas, voilà, vous êtes... Alors, pour certains, vous êtes lié vous êtes lié à une maison, mais une maison peut-être dans laquelle vous ne vous sentez plus bien. Alors, peut-être qu'il y a des envies de déménager. Oui, hop là, peut-être qu'il y a des envies de déménager. Peut-être que vous vous sentez trop enchaîné, trop enfermé en fait. Voilà, vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait la nature et vous êtes trop enfermé. Trop enfermé au bureau, trop enfermé dans votre maison. Vous avez besoin peut-être de faire des sorties extérieures, de faire autre chose en fait. Choc émotionnel, désharmonisation du cœur mental. En fait, en gros, votre âme cherche à vous faire avoir un électrochoc. En fait, sur septembre, vous risquez peut-être même d'avoir un électrochoc. Comme si vous alliez être ultra choqué dans votre cœur, en fait. Le besoin de vous réveiller sur ce que vous avez besoin, en fait, quelque part. Parce qu'aujourd'hui, en effet, vous êtes trop dans le mental. Vous mentalisez trop, en fait. J'ai besoin d'argent, c'était la phrase qui m'est venue. Voilà, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi, etc. Et en fait, du coup, vous n'êtes pas libre, en fait. Vous n'avez aucune liberté, vous vous sentez pas libre je vérifie si les cartes, vous les voyez bien. Donc, je vais les baisser. Peut-être que vous verrez mieux comme ça. Puisque celles en dessous, vous les avez vues. Donc oui, en fait, il y a tellement de mentalisation là-dedans que du coup, vous ne laissez même pas de place à votre cœur, en fait. Vous ne laissez même pas de place pour ressentir. Là, je ressens comme si on me compressait, en fait, dans la poitrine. Comme si quelqu'un me mettait un pied sur le torse, en fait, quelque part. Et en fait, la lourdeur, elle est là chez vous. Elle est liée à ça. Alors peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde, de toute façon, toutes les guidances ne parlent pas à tout le monde, vous prenez ce que vous avez à prendre en fait, les messages que vous avez à prendre. Mais là, en effet, aujourd'hui, vous êtes trop pris par votre tête. Vous êtes trop pris par votre mental et du coup, vous n'êtes plus dans l'intuition, vous n'êtes plus dans le lâcher-prise, vous n'êtes plus dans... Vous êtes devenu un robot là. Là, on me montre, vous êtes robotisé. Vous êtes robotisé. Est-ce qu'on veut m'en dire plus? Voilà, j'ai l'impression que j'ai une carte qui est retournée dans le paquet. On va vérifier. Est-ce que j'ai pas une carte? Si, j'ai une carte qui est retournée dans le paquet. C'est bien ce qui me semblait. Bon, oh, bah alors. Bon, bah celle-ci est tombée. Donc, il y a une... Dans tout ça,
dans cette manière de réagir, dans vos mécanismes, on va dire, à vous. Quelque part, vous vous sentez coupable, en fait, de réagir comme ça. Voilà, vous vous sentez très seul, et vous vous sentez coupable, en fait, de réagir comme ça, de ne pas savoir comment prendre le problème, en fait. Mais là, quelque part, on vous dit que vous êtes quelque part. C'est, bien sûr, entre guillemets, c'est comme une mort traumatique. C'est-à-dire que quelque part, en étant robotisé comme ça, vous tuez vous-même, en fait, petit à petit, à petit feu, etc., en fait. Et vous n'arrivez pas, du coup, à ressortir de cet état-là, en fait, dans cet état dans lequel vous êtes rentré, dans ce tel enfermement dans lequel vous vous êtes mis. Votre cœur est enfermé. Votre cœur est enfermé. Mais en fait, ça vous convient pas. Ça vous plaît pas plus que ça. Vous, ce que vous voulez, c'est défaire les liens, en fait. Vous êtes dans une difficulté. Vous avez besoin de vous affirmer, en fait. Vous avez besoin d'expliquer vos besoins et vos limites. Est-ce que j'ai autre chose? Attends, je vais en mettre plusieurs. Ok. Ouais, on sent que c'est dur. Alors, on sent que c'est dur. Alors, ok. Je vais mettre ça comme ça. Je suis désolée, je vais après continuer. Voilà. Donc là, ok. Ok. Donc là, on est sur, en effet, peut-être un état de trahison. Peut-être que vous vous êtes senti trahi. Les choses s'apaisent parce qu'elle est à l'envers. Donc pour moi, cet état de trahison commence plus ou moins tout petit à petit en fait à disparaître. Mais il est toujours là en fait. Il y a une certaine peur par rapport à ça. Bien que l'état en question ait diminué. Donc peut-être que vous avez vécu une trahison et c'est ça en fait qui a asséché votre cœur, qui a créé des blessures à votre cœur en fait. Et là on vous demande de reprendre la douceur que vous aviez auparavant. Notamment par rapport à l'affectif lié alors à soit une jeune femme brune de votre foyer, soit à votre enfant. Une petite fille en fait qui serait brune. Donc on vous demande d'être peut-être plus dans l'affectif par rapport à cette petite fille. Elle a besoin de vous en fait. Elle a besoin que vous soyez moins robot. Elle a besoin que vous soyez peut-être plus dans l'affectif, plus dans le sentiment en fait. Elle a vraiment besoin en fait de la présence d'un papa. Et on sent que c'est ça qui va tout débloquer. Je ne sais pas si vous voyez, je pense que oui. Et donc en fait c'est ça qui va tout débloquer. C'est ça qui va venir bloquer l'abondance en fait. C'est de comprendre que vous n'avez plus besoin en fait d'être un surguerrier, un surhomme, de ne pas montrer vos faiblesses, d'être voilà, d'être dans le hein, ok, d'être genre je suis fort, voilà, je suis un bonhomme, non, à un moment donné on lâche. Et moi ça me parle plus d'un
Ça va plus parler peut-être à une énergie masculine. Alors, ça peut être aussi les femmes. Hein. Vous avez des femmes qui sont très dures dans le caractère, etc. Et ça peut très bien parler aussi à des femmes. Hein. Donc, vous avez, voilà, votre fille, peut-être qu'elle a moins de 30 ans, justement. C'est une jeune femme brune. Et cette jeune femme brune, en fait, vous en êtes arrivé peut-être justement dans un certain conflit ou dans une certaine sécheresse de relations, en fait. C'est-à-dire que vous n'arrivez plus à communiquer avec elle. Excusez-moi, vous n'arrivez plus à communiquer avec elle, en fait, tranquillement, posément, quoi. Ça vient tout de suite dans l'émotionnel, quoi, très fort. Et là, on vous dit, en fait, il faut réussir à apaiser les choses. Vous voyez, c'est bien entre les deux. C'est bien entre la sécheresse et la trahison et la chaleur, en fait, l'affectif lié... Voilà. Et avec le côté très féminin sacré. Donc entre les deux, le féminin sacré, c'est tout ce qui est douceur, tout ce qui est féminin, tout ce qui est maternel. Donc on vous dit d'essayer d'apaiser en fait votre relation avec votre fille. Probablement c'est ça en fait. Si vous êtes maman, c'est ça. Voilà, ou peut-être avec une sœur, ou peut-être aussi avec une amie à vous. Une meilleure copine, quelqu'un avec qui vous vous êtes peut-être embrouillé, ou ça a été compliqué. Donc là, au mois de septembre, les choses voilà, ou en tout cas, on vous demande de les apaiser, en fait, de chercher à faire ça dès le mois de septembre pour retrouver, en fait, l'abondance et l'équilibre dans votre vie, d'accord ? Là, derrière ça, donc on a un contexte immobilier. Donc, là, on a une personne plutôt âgée, plutôt blond ou châtain clair, au-delà de 65 ans. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui vend un bien, etc. Peut-être que la vente va être cassée, parce que je vois qu'il y a du conflit, en tout cas, il y a mésentente là-dessus. Ou alors, peut-être vous travaillez dans l'immobilier avec quelqu'un de plutôt blond, châtain clair, etc. et ainsi de suite. Mais vous ne vous entendez pas en fait avec cette personne, ou vous avez des désaccords par rapport à ça, parce que c'est votre milieu professionnel, vous voyez. Donc là j'ai les outils c'est milieu professionnel. Alors peut-être que dans le milieu professionnel, en effet, vous avez de la mésentente peut-être avec quelqu'un. Alors ça peut être votre patron, ça peut être un associé, ça peut être quelqu'un en fait avec qui vous travaillez. Et donc il y a quand même une mésentente assez forte là-dessus, et sûrement au mois de septembre, il va y avoir en effet des désaccords sur ça. Voilà. Et donc là, vous allez, enfin c'est la suite, hein. Vous allez avoir un choix, je vais le laisser quand même là, parce que je pense que c'est là. Vous allez quand même avoir un choix à faire, un choix lié à votre cœur en fait, un choix lié à votre affectif, quelque chose qui vous demande vraiment beaucoup de compréhension par rapport à ce que vous vivez. Voilà. Et on vous demande d'être fort en fait. La Lion, c'est ça, c'est la force. On vous demande d'être fort, mais pas la force genre j'y vais comme un bourrin, c'est vraiment la force tranquille quand même. Hein. Mais il faut que vous soyez suffisamment fort pour pouvoir respecter vos besoins et vos limites. Ça va être vraiment une guidance là-dessus. Alors, tous vos espoirs sont permis, malgré tout. Voilà, et on va être à peu près sur une période d'1 an. Voilà, donc à partir de septembre, etc., il y a des choses qui vont changer. Vous avez en fait beaucoup d'espoir, etc. Alors, notamment dans le domaine amoureux. Il y a peut-être des choses qui vont changer dans ce domaine-là, parce que vous voyez, regardez, il y a quand même le choix derrière. Il y a des choses qui vont changer peut-être dans le domaine amoureux sur la prochaine année à venir, en fait, à partir de septembre, là, jusqu'à 1 an. Vous voyez, on sent que... Alors, moi, ça me parle vraiment d'une fragilité. Quelqu'un d'angoissé, de stressé. Je vais mettre autre chose. Voilà. Et on vous dit quelque part que tout ça ne se passe pas par hasard, en fait. Hein. Il n'y a pas de hasard à ce que vous vivez, en fait. Il n'y a pas de hasard à ce que vous ressentez. C'est compliqué, hein. Il n'y a pas de hasard pour ça. Il n'y a pas de hasard sur ça. Ah ben voilà. Celle-là, elle est là. Ouais, il y a un choix à faire.
Il n'y a pas de hasard en fait au fait que vous vous sentiez pas bien dans votre vie ou mal, ou vous ayez des angoisses, des stress, tout ça. Il n'y a pas de hasard en fait. Il y a réellement un choix de vie à changer là. Il y a vraiment un choix à faire, un palier à faire en fait. Alors, je vois énormément de figures. Il y a sûrement un choix à faire en fait. Il y a eu probablement peut-être des désaccords. Il y a peut-être une maman, une femme, une compagne. Enfin voilà, il y a des choses qui se passent en fait. Peut-être qu'il y a des choses qui sont très toxiques dans cette situation-là, notamment au niveau familial. Il y a peut-être des tensions, etc. Donc on me dit qu'en tous les cas, il y a des choses qui bougent chez vous. Et probablement au niveau professionnel et sentimentale, les deux mon capitaine. Voilà, donc les choses vont évoluer dans votre vie. Je pense pas en mettre plus, mais en tout cas il y a des bonnes nouvelles à venir, ça c'est sûr. Avec l'hirondelle, il y a des belles choses en fait à venir d'ici le printemps. Voilà, et vous retrouvez votre équilibre. Je ne vais pas en mettre plus parce qu'après oui, j'ai le financier, l'évolution qui vient, etc. La mort, l'engagement, enfin, à mon avis, voilà, il y a des choses qui changent cette fin d'année jusqu'à l'année prochaine. Je pense qu'il y a des choses, en effet, qui vont évoluer dans votre vie. Vous avez besoin de retrouver un équilibre, de toute façon. Quoi qu'il en soit, et vous avez besoin, vous, de changer. Vous n'êtes pas dans une bonne situation, je dirais, actuellement. Je vais vous sortir une rune, comme j'ai fait pour les autres. C'est une rune que vous pourrez porter pendant un mois, donc soit sur un papier tout le jour avec vous, soit en la mettant sur votre corps avec un stylo noir, soit voilà, soit sur un galet ou une pierre que vous transportez avec vous chaque jour. Alors, je vais regarder ce que c'est le R. Ah, je crois que c'est Rideau. Je vais vérifier, il me semble que c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est Rideau. Et Rideau, c'est le mouvement en fait, l'évolution, l'ascension, la croissance, le besoin de changement en fait, la mouvance. En fait, vous avez besoin de faire changer les choses, de changer de routine, de changer de, voilà, peut-être même de changer de vie, en fait, et vous y réfléchissez, vous êtes en pleine réflexion là-dessus, voilà, mais il y a du mouvement, en tout cas, à venir, là, on voit qu'il y a du mouvement quand même à venir sur l'année suivante, sur une année entière, entre septembre et du coup l'été prochain, donc entre 9 et 12 mois, il y a des choses à évoluer, il y a des choix de cœur à faire. Il y a des choix de cœur à faire, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, il y a des choses à changer, à modifier, sans aller dans l'excès, mais voilà, il y a des choix de cœur à faire, il y a une vibration de cœur à retrouver. Vous vous êtes trop enfermé, vous avez réellement besoin en fait de ressortir de cette bulle-là, dans laquelle vous vous êtes vraiment enfermé, dans la solitude et tout ça, et c'est pas bon pour vous en fait, ça alimente en fait quelque chose qui n'est pas bon pour vous, en tout cas c'est ce que ça voulait me dire aujourd'hui. Sur ce, je vais vous laisser, n'hésitez pas donc liker, partager, commenter si cela vous a parlé pour ces énergies de septembre 2025. Alors elles étaient lourdes en début de tirage, elles le sont moins. Je pense que la vidéo vous permettra de prendre conscience peut-être de certaines choses dans votre vie. Je sais, donc ce ne sont pas des guidances qui parleront à tout le monde, à certains en particulier, mais pas forcément à tout le monde. Quelques messages dans le lot auront résonné avec vous, d'autres peut-être pas. Donc ne restez pas en tout cas sur des informations qui ne seraient pas les bonnes. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne. Voilà, si j'ai 50 followers, je pourrais lancer ensuite des directs directement, donc pour pouvoir faire peut-être des tirages, des soirées à thème ou des choses comme ça en fait sur la chaîne directement. Donc n'hésitez pas à vous abonner et inviter les gens à s'abonner. J'ai quand même plusieurs projets sur cette chaîne que pour l'instant je ne suis pas en mesure de mettre
en place réellement. Mais voilà, j'ai plein d'idées, plein de choses à venir. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à partager ma chaîne et à la faire connaître le plus possible. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit en fonction de vous. Et je vous dis à très bientôt pour les énergies de pleine lune à venir et d'autres vidéos bien sûr. Bye, ciao!